vous êtes au courant de l'actualité, donc qu'est-ce qu'il s'est passé depuis hier? Dernière leçon dans cette classe de 6e année de l'école primaire 13 de Schaerbeek. Dès ce vendredi 15h, les cours sont suspendus. Les élèves doivent emporter leur classeur et ont reçu une liste de devoirs. On nous a expliqué un peu ce qu'il faudra faire, donc les devoirs, peut-être on fera la classe virtuelle et il fallait pas s'inquiéter et c'est à peu près tout. Et on t'a demandé de reprendre tes classeurs aussi avec toi? Oui, on nous a demandé parce que vu que bientôt c'est le CEB et on est en 6e, alors faut réviser et avoir le plus d'informations possible dans notre cerveau. En attendant des directives plus précises du ministère, les enseignants ont donc pris quelques mesures avec les élèves. Dans un premier temps, effectivement, discuter avec les enfants de cette mesure. Ensuite, organiser la récupération des travaux et l'organisation éventuelle qui pourrait se mettre en place. Donc, par exemple, la collection des travaux, répertorier les adresses mail des parents pour éventuellement communiquer avec eux pendant cette période. Et les élèves, eux, sont bien conscients de cette situation inhabituelle. Moi, sincèrement, j'ai pas vraiment peur. C'est juste que j'ai peur pour mes parents, pour mes grands-parents, mes proches. Sinon, pour moi, j'ai pas trop peur parce que je sais que pour les enfants, c'est pas si grave que ça. Même situation dans le secondaire à l'Athénée Fernand Blum, où ce professeur de réto donne son dernier cours de biologie avant de passer à des cours virtuels. Nous profitons ici à l'Athénée d'un système qui s'appelle Smart School, de communication avec les élèves par Internet. Ils vont recevoir des consignes, des exercices. Ils peuvent renvoyer aussi des exercices, nous poser des questions. Voilà, on va largement utiliser pour la première fois ce système Smart School. C'est l'école, comme si on était à l'université en fait. Je vois plus ça comme l'université, ça veut dire qu'on bosse par nous-mêmes. Peut-être que les horaires vont être différents, on va peut-être se lever un peu plus tard, mais au final ça reste des cours et on aura des vacances, mais seulement à Pâques pendant les 2 semaines. Certains parents n'ont par contre pas attendu pour retirer leurs enfants de l'école. Ce vendredi, 10 à 20% des élèves manquaient déjà dans cet établissement secondaire.